Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tous, merci de nous rejoindre dans cette émission. Le plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission, où que vous vous trouvez en région, à Cancan, vous nous écoutez sur 99 modulation des fréquences dans la région forestière. Là, vous nous écoutez sur 99.7 à Zélékoré et périphérie. La même fréquence dans le Fouta à Labé, mais aussi dans d'autres localités. La même fréquence également à Bokeville et pourquoi pas à Kamsar et à Sangaredi. Vous nous écoutez aussi dans le Kania à travers notre média partenaire Kania Zik et du côté de Farana, donc dans tout le Sankara. C'est Bambou FM qui s'y colle. Merci de nous rejoindre. 4 possibilités, vous les connaissez déjà pour interagir à nos sujets, à nos débats. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG. Un peu plus tard, nous prendrons en compte vos réactions dans cette émission. L'actualité est très très chargée ce matin. Appel à la résistance active et permanente du FNDC contre une nouvelle constitution et un éventuel 3e mandat pour Alpha Condé. 3 cas de mort enregistrés hier à Labé. Et un chauffeur, un mécanicien et l'ambulancier de l'hôpital régional de Labé ont perdu la vie dans des heures qui ont opposé une bonne partie de la journée d'hier manifestants et forces de sécurité. Les partisans du FNDC à Labé exigent désormais le départ sans condition du gouverneur et du préfet. La ville de Labé et d'autres localités de la Moyenne-Guinée restent sous tension. Dans quelles circonstances ces cas de mort sont-ils survenus et que compte faire l'antenne locale du FNDC? Jusqu'où compte-t-elle aller, en tout cas, dans ces actions de protestation contre un projet de nouvelle constitution? On posera toutes ces questions à nos invités qui vont intervenir dans cette émission. Monsieur Selou Baldé, député uninominal de l'Abbé, et si tout va bien aussi, Elhadj Mamadi Diané, gouverneur de la région de l'Abbé. Alors que la tension ne retombe guère, notamment en Moyenne-Guinée, le pouvoir du président Alpha Condé pourrait passer à la vitesse supérieure en vue de l'établissement d'une nouvelle constitution. Lors du traditionnel Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a proposé au président de la République, je cite, la fixation d'une date appropriée pour la tenue du référendum. Ce calendrier électoral fera l'objet d'un décret du président de la République qui, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, procédera à la convocation du corps électoral en vue du référendum constitutionnel. Fin de citation. Une certitude transparaît désormais de cette communication gouvernementale. C'est la détermination acharnée du pouvoir d'Alpha Condé d'aller à un référendum constitutionnel quoi qu'il arrive. Au même moment, le pouvoir veut mettre fin aux propos relents ethnocentristes et incitant à la violence et à la haine. La HAC, la Haute Autorité de la Communication et le ministère de l'Information et de la Communication ont été interpellés à cet effet. Qu'est-ce qui justifie l'appel du gouvernement au président de la République? Que compte faire le gouvernement face aux propos à caractère ethnique? Et que compte faire également, que va faire le FNDC? Parce qu'on est dans un nouveau développement désormais. Monsieur, il était prévu qu'il intervienne. On verra si c'est possible. Parce que du côté du gouvernement, c'est silence radio pour le moment. On va tenter avec le ministre Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication. C'est qu'il y a une certitude, on aura, si tout va bien, monsieur Silia Touré, président de l'UFR, donc au compte du FNDC, qui va intervenir dans cette émission. Et dans la deuxième partie, un invité donc, qui va nous rejoindre dans ce studio, monsieur Massaran Djemori Kouyaté. Il est président sortant du Conseil des Guinéens d'Allemagne. Il est aussi le président invalidé par le gouvernement du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Il va aussi donc dire son mot sur l'actualité de notre pays. Merci de rejoindre l'équipe. Antoine, bonjour. Bonjour Abaka, bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Un peu triste là. Ça va? Bien. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar. L'homme qui m'a dit ce matin, je ne sais plus quoi dire. Oui, bien sûr. Ouais, complètement désemparé. Oui, on sait. Bonjour Madame Yoro. Bonjour Abakar. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Alphonse. Bonjour Abakar, bonjour. Bienvenue. Bassekou, bonjour.
Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Pour commencer, Antoine, cette sortie du député Amadou Damaro Camara, donc, qui était allé rencontrer des chauffeurs de sa communauté hier et à qui il a demandé de constituer des brigades de surveillance. La sortie d'hier d'Amadou Damaro Camara, je crois, ne surprend pas les Guinéens désormais. Parce que Damaro, pour tous ceux qui savent ce qu'il est souvent lorsqu'il prend la parole, c'est un homme extrémiste. Et quand il communique, il n'y a pas de réserve chez lui. Et hier, lors de la rencontre avec ses transporteurs, parce qu'il a annoncé cela sur notre antenne avant d'y aller, il a fait croire, ou il a laissé entendre qu'une quarantaine de véhicules avaient été soit détruits, brûlés ou encore attaqués par des jeunes. Et donc hier, il a été rencontrer les transporteurs du côté de Matoto pour comprendre ce qui n'allait pas. Et dans les discours, on a d'abord suivi le président de ces transporteurs qui a laissé entendre que leurs activités sont au ralenti et qu'ils sont agressés par des jeunes dans la circulation. Désormais, ils ne se laisseraient plus faire. Et s'ils sont attaqués dans leurs activités, ils répondront au coup pour coup. Et c'est à la suite de cela que Damaro a pris la parole pour demander aux transporteurs de continuer leurs activités et que désormais, lorsqu'ils sont attaqués à n'importe quel endroit de Conakry, de ne ni tuer la personne, encore moins la brutaliser, de la prendre et la remettre aux gendarmes ou aux policiers. À la suite de cela, il a dit autre chose, mais encore plus grave. Il a dit que le transport, notamment des minibus, appartient à une communauté. Laquelle? La communauté Konya. Et selon lui, cette communauté n'a pas peur de la guerre. N'a pas peur de la guerre, mais elle connaît les conséquences liées à cette guerre-là. Donc, elle n'est pas prête à s'y aventurer. Elle sait ce qu'elle fait. Rien que le simple fait d'annonce, de déclarer de tels propos, de déclarer de tels mots venant d'un député, j'estime que ça allait trop loin. Certes, le discours politique en Guinée n'est pas jusque-là moralisé. Chacun dit ce qu'il veut et il ne subit pas les rigueurs de la loi. Et pour le cas d'Amaro, ça devient récurrent. On se souvient tous qu'il a été expulsé, je vais le dire comme cela, du dialogue politique. Il a été recusé par les partis de l'opposition au regard de ses positions habituelles. Mais ce qui est grave, comme il ne peut pas demander aux Koniakais, aux chauffeurs Koniakais de constituer des brigades de surveillance. C'est une forme de milice. C'est ce que je dis. On a comme l'impression que désormais, on a une entité dans la République qui dit ne plus vouloir se laisser faire. C'est-à-dire, si d'un côté, on fait de la violence contre nous, on est prêt à répliquer. On va mettre en place des groupes d'autodéfense en vue de nous défendre. À mon avis, ce ne sont pas des propos à saluer venant de quelqu'un qui est aux affaires et qui, à mon avis, met de l'huile sur le feu. Lorsque le président parle de propos ethniques et autres, voici les personnes qu'il faut interpeller. Parlant de l'ARAC ou parlant du ministre de la Justice, voici les personnes comme Damaro qu'il faut interpeller pour les rappeler à l'ordre. Ce qu'il faut dire, lorsqu'on dit que le transport appartient aux Konyankés, le commerce au Peul, mais les forestiers, qu'est-ce qui leur appartient? Mais qu'on dise clairement les choses. Pardon, si on veut désormais... Si on veut... Non, mais on ne va pas communautariser. Les sous-sous, qu'est-ce qu'il leur reste? Mais ce n'est pas... Cette forme de communication n'est pas juste. C'est très dangereux. J'ai comme l'impression que dans ce pays... J'ai l'impression que dans ce pays, on veut désormais s'identifier à une entité et lui attribuer des choses. Les Peuls disent qu'on est commerçant, les Konyankais disent qu'on est transporteur de minibus, les forestiers, il s'est trouvé parmi les siens et puis il n'a pas contrôlé son laga. Ce sont des dérapages très graves. Non, pas du tout. Damaro, c'est très dangereux. Damaro, c'est grave. Damaro. Oui, je comprends. Damaro, il peut se laisser aller. C'est un habitué. Je comprends bien. Damaro mesure ses propos. Il sait ce qu'il dit. Damaro, il ne parle pas au hasard. Quand il parle, il mesure ce qu'il dit. Et ce qui m'a davantage choqué, le matin dans l'émission, il a dit qu'il y a une quarantaine de véhicules qui ont été caillassés, brûlés ou détruits. Mais on aurait dû au moins hier devant les caméras nous présenter quelques véhicules détruits. On aurait dû, sur la quarantaine de véhicules, nous présenter au moins 2 ou 3 véhicules pour dire que voici nos véhicules qui ont été attaqués par des personnes. Au moins. Mais rien hier n'a été présenté devant les caméras pour montrer à la face du monde que des véhicules sont touchés. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine préparation en vue d'une
réplique par rapport à des violences en cours, c'est qu'il n'est pas encouragé. C'est ce qui est très dangereux. De l'autre côté, et ça je vais m'adresser au FNDC, qui également n'est pas un exemple dans les propos en pareille situation. Le FNDC, à travers Sano et les autres, parfois, vont souvent dans la démesure. C'est important que de part et d'autre, qu'on fasse attention, parce qu'ici, j'ai interpellé des artistes qui ont pris la parole. Dans ce studio, je vais citer Gianni Alpha, qui, à mon avis, a tenu des propos très dangereux. Il faut les interpeller tous. Il faut qu'on fasse attention, parce que ce pays, quand ça part en guerre, personne ne va gagner. Chacun de nous va en pâtir, et je ne l'encourage pas du tout. Voilà. Merci. Allez-y, Jacques. Je crois que tout ceci est la conséquence de la crise que nous sommes en train de traverser. Les gens, je crois, ils veulent encourager à ce que nous allions à quelque chose d'assez incontrôlable. Mais ils ne gagneront pas. J'ai bien l'espoir qu'ils ne gagneront pas. Damaro, c'est pas parce qu'il a été emporté par la foule qui était là. Il n'y avait pas une foule en tant que telle. C'était des conducteurs de Magbana, et pas tous d'ailleurs, parce qu'au même moment, il y avait dans la circulation quelques conducteurs. Donc c'est l'Union des transporteurs de Matuto qui s'est retrouvée et qui a donc organisé cette réunion pour alerter l'opinion nationale, comme elle l'a dit, sur les attaques dont elle fait souvent l'objet, ou dont certains conducteurs font souvent l'objet. Mais aux côtés de Damaro, il y avait d'autres leaders de la communauté qui avaient... J'ai aperçu Abdoulaye Kourouma. Oui, j'ai aperçu Abdoulaye Kourouma. Ouais. Il y a d'autres qui étaient aussi là, et pour partager, n'est-ce pas, ces moments avec ces conducteurs des minibus. Moi, je pense que si chacun doit revenir au niveau de sa famille pendant cette crise... De sa communauté, pour défendre une position quelconque, et finalement, ce sera le repli à tous les niveaux. Parce que chacun aime quand même sa communauté. Mais devant de pareilles situations, il faut prôner, n'est-ce pas, le rassemblement, il faut prôner, n'est-ce pas, l'union. Sinon, bien entendu, il y a des difficultés qui vont se dresser devant nous. Je crois que ce soit les propos de Gianni Alpha, que ce soit les propos des membres du FNDC qui ont fait quand même une vidéo hier qui a circulé sur les réseaux sociaux dans lesquels on fait une conclusion mais assez dramatique. Je crois l'idée derrière, c'est de dire que nous ne sommes pas d'une seule communauté, nous appartenons à toutes les communautés de ce pays. Mais lorsque derrière, il y a le mot tuer qui vient, je pense que ça sonne assez mal. C'est des choses qu'il faut arrêter. En termes de communication, il y a des expressions qu'il faut taire à un moment donné, pendant le moment de crise. J'ai bien aimé la conclusion que Abdourahmane Sano est venu donner après, mais du début de la vidéo jusqu'à la fin, on entend tuez-moi. Je pense que ça, c'est des choses à éviter. Parce que ça part sur les réseaux sociaux et tout le monde y va. Il faut contrôler ceci. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache où on va. Mais comme je l'ai dit ce matin, je crois que du côté du pouvoir, on a opté pour aller, pour ne rien écouter. On veut faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. On s'est bouché les oreilles, quel que soit ce qui va se poser sur le chemin, quelle que soit l'opposition en vue, quels que soient les dégâts à commettre. Mais il faut y aller, il faut doter la Guinée d'une constitution et il faut aller aux législatives. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Peut-être qu'il faut observer et continuer, bien entendu, à interpeller pour que l'histoire retienne qu'on a quand même prévenu qu'il y a un danger qui guettait le pays. Merci. Allez-y, Madame Yoro. Écoutez, je pense que dans un pays normal, avec tout ce qui se fait, toutes ces arrestations, tous ces jugements, la va-vite qui se font, dans un pays normal, M. Amadou Damaro Camara ne serait pas libre de ses mouvements aujourd'hui, après les propos qu'il a tenus hier. Mais malheureusement, on est en Guinée, on n'est pas dans un pays normal. Quand je l'ai écouté hier, je suivais le journal. Quand il a parlé, j'ai pris ma bouche en guise d'exclamation. Il y a un jeune qui était à côté de moi, il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai compris qu'il n'a pas compris la portée des propos, des mots prononcés dans une situation, la situation qu'on est en train de vivre. Mais moi, je ne suis pas étonnée, je ne suis nullement surprise. Ouais. Vous dites qu'il s'est laissé aller. Vous l'avez écouté hier dans notre émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'il lance, pour qu'il nous dise quelles sont les pistes de solution de sortie de crise? Il n'a jamais voulu répondre à la question. Et imaginez, c'est un député de la République. Je ne crois pas que ce soit uniquement sa communauté qui l'a porté à la députation, là où il est. Oui, c'est clair. D'autres personnes ont voté pour lui. Et donc, il ne peut pas se permettre de tenir les propos qu'il a tenus hier
Et il en va, que ce soit lui ou autre, on n'a pas besoin de pyromanes de nos jours, en ce moment-là, dans ce pays. Ouais. On n'a pas besoin de pyromanes. Ils sont en train de gagner du terrain, ils sont en train de l'emporter. Ils sont en train de faire une sorte de lavage de cerveau à ces pauvres populations, ces jeunes qui cravachent dur de 5 h du matin, pratiquement à minuit. Ils sont en train de conduire leur minibus, ils sont en train de travailler dur. De chauffer à plein leur esprit. Ouais. Justement, qu'est-ce qu'on leur apporte en guise de soutien? On ne pense qu'à eux, qu'à des situations comme ça. On va, on leur dit, non, ne vous laissez pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Voyons des gens. Nous connaissons les gens qui sont dans ces positions-là. On connaît l'histoire des personnes. Nous savons d'où ils viennent. Nous savons comment ils sont. Parfois des parvenus qui veulent détruire tout le monde à cause de petits intérêts qu'ils ont, à cause de gros contrats qu'ils ont dans les différentes sociétés qui sont dans le pays, à cause de la position sociale actuelle qu'ils ont. Ils veulent manipuler le bas peuple pour parvenir à leur fin. Effectivement. Il faut qu'on en sorte. Il faut que les populations réfléchissent, que ces populations sachent que nous avons toujours cohabité, il n'y a jamais eu de problème. Dans les quartiers, toutes les communautés sont réunies et nous nous donnons la main, nous travaillons ensemble, nous partons, chacun va dans la cérémonie de l'autre. Quand une femme accouche, on cotise, on va, on fait la cuisine, on se rassemble, on fait la fête, on mange ensemble. Il faut éviter la manipulation politique. Il faut éviter la manipulation politique. Ouais. Évitons de brûler ce pays, c'est le seul qu'on a en commun. Ces gens qui sont en train de vous manipuler, je l'ai dit encore une fois, je l'ai dit ici, je le répète. Ces gens, M. Damaro, c'est un Américain, à moitié. Ouais. Quand ça chauffe, il va plier bagages et partir. Ces gens qu'il est en train de manipuler là, que vont-ils devenir? Que vont-ils devenir? Et les autres qui ont leurs enfants ailleurs. Mais ces gens, ces jeunes qu'on est en train de manipuler, sur lesquels on est en train de tirer, imaginez ces pauvres, ces personnes qui ont cravaché toute leur vie. Il y en a qui ont travaillé pendant 40 ans pour monter toute une boutique, un magasin, un beau matin, ou bien qui ont trouvé une voiture pour pouvoir faire le transport et nourrir leur famille. On vient, on brûle ça, on détruit tout en un jour. Combien de personnes ont eu leur magasin brûlé pendant les manifestations politiques ici? Il faudrait qu'on s'arrête, qu'on arrête. Il y a des jeunes. Je connais un jeune qui a été tué ici pendant les manifestations politiques. Son papa est paralysé. Il est assis au village. C'est le jeune qui faisait du taxi-moto pour ramener la dépense au village. Ce jeune a été tué. Ouais. Que va devenir la famille? Arrêtons. C'est triste. Arrêtons, ne faisons pas basculer ce pays. Ne suivons pas ces pyromanes. Parce qu'on n'a rien à y gagner. Bien. On va se réveiller après. On va revenir autour de la table pendant que ce sera trop tard. Bien. Et ces gens-là, ils s'en foutent. Ils s'en sont fait plein les poches. Depuis qu'ils sont là, ils sont en train de vous manipuler et vous allez tomber dans un gros piège. Merci, Madame Hiro. Refusons la manipulation politique, Alphonse. Ce matin, moi, je vais commencer mes propos par un petit adage malinqué qui dit ceci. Kele diara a des monfa, kele boyara a des monfa. Ouais. Ce qui signifie que vainqueur ou vaincu, on fait des victimes. Ouais. Monsieur Damaro, je ne voulais pas commenter ses propos. Parce que j'ai comme l'impression qu'il oublie qu'il est député du RPG Arc-en-Ciel et que le président de la République relève du RPG Arc-en-Ciel. Le FNDC n'a pas de bilan à présenter. L'histoire retiendra que s'il y a problème, c'était grâce au RPG Arc-en-Ciel. Il faut que Damaro se réveille. Il se ressaisisse. Non, il faut qu'il se réveille. Parce qu'on n'est plus dans cette logique où vous pouvez venir dire aux gens, non, faites ça ou faites ceci. Il est allé voir ses transporteurs. Le message qui était censé venir de ce Damaro, du RPG Arc-en-Ciel, le député Damaro, pas Damaro, parent des transporteurs, non, du député Damaro, effectivement, c'était l'apaisement. Dire à ses frères, c'est arrivé, donnons-nous la main, pardonnons. Ceux qui le font, hier on a plutôt... Ce n'est même pas arrivé. Oui. On n'a pas vu de preuve quand même. On n'a pas vu de preuve. Si Antoine disait au moins, il aurait pu nous présenter des échantillons. Qui nous a montré des échantillons. De Magbana endommagé. Il fallait que son message soit un message de paix. Mais dire de mettre en place des brigades, ça ne rassure pas. Ce député d'Amaro de l'Arc-en-Ciel, pas un député d'un autre parti, ce député d'Amaro de l'Arc-en-Ciel ne devrait pas dire ces mots. On a suffisamment de brigades. Oui, mais absolument. Moi, je pense que ce n'est pas la peine. Ça relève de l'État. En principe, il doit répondre de ses déclarations. Ça relève de l'État. Oui, bien sûr. C'est là je viens. Il ne peut pas se permettre. Et c'est là je viens.
je vous ai dit, moi, je porte, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en monsieur Mohamed Lamine Fofana. Bien non, attendez Non, quand écoutez, même. écoutez. Mais non, il faut sortir Non, de cet angélisme-là. laissez-moi Non, vivre- quand même. laissez-moi vivre Non, mon mais je pense espoir. non, quand même. Laissez-moi Mais non, ça vivre suffit mon- quand même, c'est mon mon gars. Non, espoir. s'il te plaît. Non, mais attends, ça suffit là. c'est Bah, mon espoir. non, s'il te plaît. s'il te Monsieur plaît. Mohamed Lamine Fofana Bien. doit prendre des mesures. Mais non, La justice ça repose doit sur rien, agir. s'il te plaît. Il a confiance en lui, Moi, j'ai il a confiance Et en lui, il y a le le procureur. Le procureur Et doit intervenir aussi. pendant qu'il continue de vivre son rêve, comme Ouais, il le dit, ouais. on continue à tuer des gens, mais des Ouais, mesures mais ne sont pas Et prises. de l'autre côté. C'est et de un l'autre côté- angélisme candide Non, de ta c'est- part, non. franchement. Écoutez, Ouais, ben. avocat. Ouais, mais tu l'as dit hier. Laissez-moi Ouais. porter cet espoir-là Bien, parce qu'on en bah, a besoin. Si tu y insistes, vas-y. Et le second plan, c'est quoi? C'est mes gars du FNDC, si on peut, mes amis du FNDC. C'est des jeunes qui défendent notre constitution, qui défendent une cause noble. Mais dans la défense d'une cause, il faut aussi penser aux conséquences. Aujourd'hui, ils ont un plan qui est d'empêcher le président de passer un troisième mandat ou d'imposer une nouvelle constitution à sa guise. Mais il faut qu'on fasse attention à ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai comme l'impression que ça déborde. Ça dépasse les entendements. Ce qui s'est passé à Dalaba et Pita, le FNDC, quels que soient les arguments qu'ils vont placer, ils n'avaient pas prévu ça. Ouais. Ça les a carrément dépassés eux-mêmes. Ils sont surpris de l'ampleur que la situation a prise. Ouais, et il faut Donc, savoir que il faut- à l'intérieur désormais, c'est la résistance active Oui, et permanente. et permanente. Donc tous les jours. Et Il n'avait pas prévu, il faut relativiser. non, ils n'avaient pas prévu. Ça Antoine, dépend, ça Antoine, dépend, ça Antoine, dépend. il n'avait Non, pas pas du prévu. tout, ça dépend. Antoine, quand même. Ben si, Mais il ben ne peut si, pas prévoir ben si. cela. On ne peut quand pas même, prévoir. Antoine. Mais non. Abakar, Ce Abakar, qui s'est non, passé, ce il qui faut s'est passé, relativiser. il peut pas Je prévoir sais de ça. quoi je parle, il faut relativiser. Non, Antoine, Qu'est-ce que vous quelle voulez que dire soit- quelle que soit Je vais ton en venir. assurance, Bien. Tout à quelle que l'heure. soit l'assurance d'Antoine, je suis sûr que les gars du FNDC n'avaient pas prévu. Donc, des deux camps, il est temps de mettre la balle à terre. Bien. Merci, Alphonse. Allez-y, Basekou. Sincèrement, je voulais voulais vraiment pas parler de commenter cette actualité venant de Damaro. C'est un habitué des faits. Damaro, ces derniers temps, tient des déclarations de va-t-en-guerre. Ces discours sont des discours très extrêmes. Et l'homme qui a été président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, je pense que pour ce qu'il incarne, il devrait plutôt aujourd'hui œuvrer à l'apaisement, tenir des propos de nature à réconcilier le Guinéen avec lui-même, avec son peuple, Ouais. avec son histoire, avec tout ce qu'on est en train de À connaître prôner la aujourd'hui. paix. Ouais. Mais il n'a rien d'autre à dire aux Guinéens, sauf aller galvaniser Les énergies d'une communauté à mettre en place une milice. Damaro devrait se taire. Moi, je voudrais interpeller d'abord les médias. Parce que de tels discours, je pense qu'à mon avis, des médias ne devraient pas relayer de tels propos venant de Damaro. Je pense qu'aujourd'hui, de la nature, on devrait aujourd'hui, comment on appelle, faire des censures, s'il y a lieu de faire. Parce que de tels propos ont de la valeur aujourd'hui dans notre public que si les médias décident vraiment de relayer. Donc, à partir du moment que nous prenons notre responsabilité de ne pas relayer de tels propos, je pense que peut-être les propos qui ont été tenus par Damaro n'auraient pas eu la même ampleur. N'auraient pas la même ampleur. Dans le même retentissement, Ousmane Gawal, un moment ici, il y a eu des ennuis judiciaires avec la justice pour ses propos, pour ce qu'il a tenus. Je pense que Damaro n'est pas au-dessus de la loi, les propos qu'il a tenus. Si on a une justice impartiale, une justice pour tous les citoyens, Damaro doit répondre des propos qu'il a tenus hier, parce que ce n'est pas des propos responsables, c'est des propos scandaleux, c'est des propos qui mettent en mal le tissu social. Le sang du Guinéen s'est répandu, la vie humaine n'a plus, c'est banalisé dans notre pays. Je pense en de telles circonstances, nous devrons avoir des leaders d'opinion, des personnalités qui doivent œuvrer pour l'apaisement, qui doivent œuvrer à ce que on ne bascule pas, parce qu'aujourd'hui on est pratiquement en train de toucher le fond. C'est ce qu'il faut dire. Ouais. On n'est pas loin du tout du précipice. On va en venir tout à l'heure au cas de mort qui ont été enregistrés du côté de l'abbé. Mais je pense du côté de la mouvance présidentielle, Damaro doit être interpellé. Il doit arrêter de tenir de tels propos. Vous vous rappelez récemment, il doit arrêter de souffler sous la braise. Des propos aussi concernant, qu'on appelle aussi la coordination Alpoula aussi, qu'il a répondu. Je pense que vraiment de tels agissements, il doit arrêter. Aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée aujourd'hui qui est meurtri par ces tueries, par cette destruction d'édifices et de biens.
Le président Alpha Condé, hier, a demandé de voir quel mécanisme faut-il mettre en place du côté des autorités religieuses, mais aussi des coordinations régionales, pour qu'on puisse vraiment sortir aujourd'hui de ces violences-là. Mais si lui, il tient des attitudes, des propos de nature à aller à contre-courant de la volonté qui a été exprimée par le président Alpha Condé, c'est que moi, je ne sais plus vraiment quoi dire. Mais je pense que Damaro vraiment doit se taire s'il n'a rien à dire pour apaiser les cœurs dans ce pays-là. Bien. Allez-y, Antoine, pour clore. La situation qui se passe en Guinée me rappelle une chose, Abakar. Bon, la guerre en Côte d'Ivoire, on ne me l'a pas raconté, je l'ai vécue. J'ai connu la guerre en Côte d'Ivoire, ça a commencé comme ça. À l'époque, Gbagbo qui était au pouvoir avec sa communauté, les BT, se tapaient la poitrine. Ils avaient le pouvoir. Et de l'autre côté, Alassane, qui était dans l'opposition, qui voulait le pouvoir avec sa communauté, les Djoula, voulait conquérir le pouvoir. Chacun, de part et d'autre, a lancé des propos en vue de conserver ou de conquérir le pouvoir. On a tous vu la suite. Blé Goudé, qui était à l'époque le général de la rue, on se souvient tous qu'après, a fait la prison. Aujourd'hui, quand vous lui demandez la guerre, il vous dit qu'il n'en veut plus. Qu'il n'en veut plus, parce que ceux qui étaient au pouvoir à l'époque se tapaient la porte pour dire, mais c'est là qu'on n'a qu'à faire la guerre. Qu'on fasse la guerre, que chacun se montre à l'autre. Mais à la fin, personne n'est sorti vainqueur. Les protagonistes d'hier, aujourd'hui, sont amis par endroits et ennemis de l'autre côté. Alassane Ouattara, qui était avec Soro Guillaume, avec qui ils ont chassé Gbagbo du pouvoir, sont aujourd'hui à couteau tiré. Effectivement. Tous les deux sont adversaires. Soro Guillaume se retourne vers qui aujourd'hui? Vers Gbagbo, vers Blé Goudé qui l'a mis en prison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de morale en politique. Il faut faire attention. Ceux hier qui se sont fait la guerre, aujourd'hui les intérêts n'étant plus les mêmes, on se sépare. J'ai vu des Ivoiriens devenir déplacés de guerre. À l'époque, vous ne pouviez pas sortir pour aller au marché. On était terrés à la maison, on ne peut pas sortir. Je me souviens que des personnes ont fait des kilomètres à pied, 30 voire 5 kilomètres à pied pour chercher à manger. Je veux pas cela pour la Guinée. C'est pourquoi généralement j'interpelle les consciences collectives. Je veux que chacun de nous prenne conscience que la guerre dans ce pays n'arrange personne. Chacun de nous va en pâtir. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous disons. De part et d'autre, mettons de l'eau dans nos vins parce qu'aucune personne n'en sortira vainqueur s'il y a guerre en Guinée. Merci Antoine, propos très responsable. Que Dieu sauve la Guinée. La suite. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.